ça se conduit en dérive. On l'a jamais posée celle-là. Comment est-ce qu'on apprend à être un bon pilote? Bien, il faudrait demander à un bon pilote, avec de l'entraînement, des heures, dans l'idéal du coaching, et pour être un peu plus technique, en participant à des compétitions monotypes. La différence, c'est le pilotage, les réglages. On n'a pas beaucoup d'excuses, finalement, à avancer si on est derrière. Il y a la Lotus Seven, Formule Ford, la Formule Renault, la Formule 3. C'est des compétitions qui sont très denses, très intenses. La Formule Ford, qu'est-ce que c'est? C'est la catégorie d'entrée en monoplace dans les années 70. C'est des monoplaces qui sont dotés d'un moteur Ford 1600 cm3 qui font environ 400 kg. C'est une catégorie qui est très dynamique. Les voitures sont toutes les mêmes, ou presque. Tout se joue au réglage, à la finesse. On commence en Formule Ford en fond de grille en essayant de comprendre comment les autres font pour aller plus vite. Et au fur et à mesure, on remonte. Un charade, il y a quelques années, en Formule Ford sous la pluie, où il suffisait de rester sur la piste pour remonter au classement. Tout s'est joué face à un de mes meilleurs amis, Julien, qui se reconnaîtra. Dans le dernier virage, on est arrivé probablement au centimètre près sur la ligne d'arrivée. Et il va m'en vouloir si je raconte cette histoire, mais en fait j'ai gagné parce que j'avais mieux placé le transpondeur que lui. Une Arabe 2 litres de 1926, low châssis, super sport. C'est un peu pompeux comme nom. Ça ressemble à une Fraser Nash. En fait, ça se conduit en dérive, même sur la route. C'est son comportement naturel, une voiture très fun et qui téléphone beaucoup. Ma Twingo 3 de société Bleu Pétard. C'est une Lotus 25, donc c'est une Formule 1 de Jim Clark. Une voiture qui a tout gagné, particulièrement performante, agile. Ce serait en réalité pour participer à des grandes messes, Goodwood, Monaco en tête. J'ai jamais roulé autant qu'à l'université. Pour moi, il y a un lien assez évident. Ça s'appelle Fiscal Auto. C'est un blog de fiscalité automobile que j'ai co-créé avec Agathe Koch. On aborde des sujets pratiques liés à la fiscalité automobile. Des sujets concrets qui nous viennent de nos discussions avec les marchands, avec les collectionneurs ou encore les pilotes. Le mondial de l'auto, pour moi, c'est des souvenirs très anciens, des souvenirs d'une grande kermesse, d'une grande fête de l'automobile, dans des yeux de jeunes garçons qui rêvaient de pouvoir accéder aux stands les plus beaux.